Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va travailler deux outils, l'arbre des possibles et le tableau à double entrée, dans le but de dénombrer. Dénombrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut compter le nombre de cas possibles. La plupart du temps, eh bien, ça va être quand vous allez avoir une expérience aléatoire, on va vous demander tout simplement de dénombrer le nombre d'issues qui constituent ou qui réalisent l'univers oméga, et donc l'ensemble de tous les résultats possibles. À peu de choses près, on vous demandera de dénombrer l'ensemble de tous les résultats possibles que vous pouvez obtenir quand vous avez une expérience aléatoire donnée. Alors ici, on a deux outils, donc l'arbre et le tableau à double entrée. Donc, pour cette expérience aléatoire, ici, je tire à pile ou face 3 fois d'affilée une pièce. Attention, l'ordre compte. La première pièce, puis la deuxième, puis la troisième. L'ordre compte. Ainsi, si on vous demande d'expliciter l'univers oméga, donc je vais l'appeler oméga 1, associé à cette expérience aléatoire, eh bien, nous allons avoir ceci, regardez, pile ou face pour le premier lancer, puis pour le deuxième lancer, pile ou face, mais si vous avez fait face au premier, ben, pile ou face au deuxième, et ainsi de suite, au troisième lancer, pile ou face, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ainsi, on aura l'ensemble de tous les résultats possibles, donc par exemple, on va l'écrire comme ceci, pile, 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 puis pile, pile, face, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous pouvez tous les noter, mais vous avez encore autre chose qui est très possible de faire, c'est qu'en plus de cela, vous avez dénombré, c'est-à-dire on connaît le nombre de résultats possibles, vous connaissez exactement le nombre d'issues et le nombre d'événements élémentaires, combien il y en a? Eh bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ainsi, le nombre d'issues, ici, est égal à 8. Alors, une question autre qu'on peut vous poser, c'est cette question-là. Si vous lancez l'un après l'autre 2 dés numérotés, eh bien, même chose, expliciter l'univers et déterminer le nombre d'événements élémentaires associés à cette expérience aléatoire, le nombre d'événements élémentaires que vous trouvez dans l'univers. Alors, pour le dé numéro 1 et le dé numéro 2, si on a eu le 1 et le 1, eh bien, on va faire cette notation-là. Si par exemple au dé numéro 1, on a eu le numéro 3 et qu'au dé numéro 2, on a obtenu le 1, on va faire cette notation-là. Et bien sûr, quand vous avez obtenu le 2 et le 2 de partout, eh bien, vous avez 2, 2 comme ceci. Et ainsi de suite, jusqu'ici, quand vous avez les deux mêmes numéros. Cependant, faites bien attention, si au dé numéro 1, vous avez obtenu le 6, et qu'au dé numéro 2, vous avez obtenu le 1, ce n'est pas la même chose qu'avoir obtenu le 1 au premier et le 6 au suivant. Ainsi, on va faire une distinction. Quand vous allez compter le nombre de cas possibles, 6 multiplié par 6, vous en avez 36. D'accord. Cependant, ici, j'ai lancé le premier dé, j'ai observé le numéro, puis ensuite j'ai lancé le deuxième dé et j'ai observé le numéro. J'ai donc utilisé des couples où l'ordre compte. 6, 1, ce n'est pas pareil que 1, 6. Ainsi, oméga sera constitué des couples IJ tels que I et J appartiennent à l'ensemble 1, 6, comme ceci. Maintenant, une question qui peut vous être posée, que se passe-t-il si je lance les 2 dés en même temps? Si je lance les 2 dés en même temps, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui va différer? Eh bien ici, si vous lancez les 2 dés en même temps, que vous obteniez le 6-1 ou 1-6, ça ne changera rien, puisque vous n'allez pas distinguer le premier du deuxième dé. Ainsi, si vous lancez les dés l'un après l'autre, le nombre d'événements élémentaires que vous aurez dans oméga sera égal à 36. 6 fois 6. Si jamais vous lancez les 2 dés en même temps et que l'ordre ne compte plus, eh bien, à votre avis, combien y en aura-t-il? Quel sera le cardinal? On appelle ça le cardinal, le nombre d'éléments qu'on peut trouver dans oméga. Combien en aura-t-il? Combien y aura-t-il d'issues qui réalisent oméga? Eh bien, dans ce cas-là, vous ferez cette distinction-là. 6, 1, ça sera pareil que 1, 6. 3, 1, ça sera pareil que 1, 3. Alors du coup, qu'allez donc vous faire? Il va falloir donc tout simplement faire une petite simplification à chaque fois et donc enlever une partie
une partie des valeurs qui ne vont plus vous intéresser. Quelles sont-elles? Eh bien, à chaque fois que vous aurez 6, 1 ou un 6, vous direz c'est pareil. À chaque fois que vous aurez 3, 1 ou un 3, vous direz que c'est pareil. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez enlever quoi comme case? Vous pouvez enlever, un peu de choses près, quand vous allez compter, vous pouvez enlever toutes ces cases-là. Toutes celles-ci, toutes celles-ci, toutes celles-ci, toutes celles-ci, toutes celles-ci. Et vous n'aurez plus que, finalement, à compter pour avoir le nombre de cas qui vous intéresse, puisque que vous fassiez 6, 1 ou un 6, ça revient exactement à la même chose, tout simplement. Voilà tout. Donc, vous allez donc devoir compter, et donc suivant les exercices que vous aurez, le tableau peut vous être utile, parce que peut-être que vous aurez d'autres quantités à compter, et donc si par exemple on vous demande de trouver la probabilité des événements pour lesquels on obtient par exemple des numéros pairs au deuxième lancer, mais vous avez juste à compter, tout simplement, dans le tableau, ça sera extrêmement simple. On le verra plus tard dans les exercices. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est penser que pour dénombrer, vous avez plusieurs outils, dont l'arbre des possibles et le tableau à double entrée, mais ça on le verra plus tard dans des exercices. Je vous remercie et à bientôt.